Donc Dieu soit béni, nous continuons sur notre série d'enseignements sur le mariage. Sans plus attendre, nous allons directement dans la parole. Nous sommes dans le livre de Éphésiens, chapitre 1. On va commencer avec cette introduction au message. Éphésiens, chapitre 1. Le verset 18, je peux lire l'évangéliste. Éphésiens 1, verset 18. Éphésiens 1, verset 18, je lis au nom de Jésus. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Ok. La parole nous dit ici qu'il est important que Dieu illumine les yeux de nos cœurs afin que nous sachions qu'est-ce qu'il a, en fait, qu'est-ce qu'il nous réserve, en fait, qu'est-ce qu'il a de bon pour nous. Et quand nous enseignons sur le mariage, c'est pour que chaque personne puisse, par la grâce de Dieu, connaître ce que disent les Écritures afin de mieux vivre cette réalité du mariage. Amen. Et une parole nous dit encore dans le livre de Matthieu chapitre 13, à partir du verset 19, je vais lire parce que je suis Matthieu 13, 19, on nous dit: lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. En gros, on te fait comprendre que plus tu seras au fait de ce que disent les Écritures par rapport à un sujet, et plus, comme on l'avait dit hier, tu pourras maîtriser le sujet. Mais si tu ne comprends pas ce sujet, eh ben, tu vas passer à côté de ce que Dieu a pour toi. On dit que lorsque quelqu'un écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, eh ben, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Or, avec la parole, eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la guérison. Tout à fait. Avec la parole, c'est avec là que Dieu envoie sa parole et sa parole les guérit. Donc avec la parole, il y a la bénédiction parce que tout a été fait par elle et rien n'a été fait sans elle. Donc quand tu entends la parole, cette parole veut te bénir ce soir. Amen. Elle veut te faire du bien, elle veut te guérir, elle veut guérir ton couple, elle veut guérir ta situation, elle veut agir dans ta situation, mais il est important pour toi de la comprendre, de la saisir. Donc c'est le rôle justement des enseignants de simplifier les choses par rapport à la doctrine pour que tout le monde ait accès à la parole et bien sûr derrière la parole ait accès à leur héritage, comme le dit Éphésiens 1, verset 18. Amen. Que chacun a accès à son héritage. Dieu t'a réservé quelque chose, je le crois. Amen. Parce qu'il dit dans le livre de Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espoir. Je crois que Dieu a quelque chose de particulier pour toi. Yes. Je crois que le Seigneur veut te faire du bien encore ce soir. Je crois que ce soir, Dieu va illuminer les yeux pour entendre des choses qui n'avaient pas encore été entendues et pour t'amener dans une autre dimension de compréhension et une autre dimension de, je ne sais pas si ça se dit en français, de saisissage. Perception, c'est bien effectivement. Perception. Saisissage, c'est pas français. Donc, une autre dimension de perception des choses de Dieu par la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Et quand Jésus en parle, je crois que c'est dans Matthieu 7, vite fait dans Matthieu 7. Tout à fait. Vite fait dans Matthieu 7. Il dit à partir du verset 24, écoutez, Matthieu 7, verset 24, qui va être aussi un verset qu'on va devoir réutiliser au cours de cet enseignement. Il dit: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Si tu veux bâtir ta maison sur le roc, donc sur quelque chose qui est immuable, qui ne bouge pas, qui est stable, qui est solide, qui est constant, eh bien, il faut au préalable que tu entendes les paroles et que tu les mettes en pratique. Mais la Bible me dit, je crois que c'est le livre de Romains qui dit: mais comment croiront-ils si personne prêche? Comment quelqu'un peut saisir la pensée de Dieu? Comment quelqu'un peut... Si on ne leur annonce pas l'évangile. Comment quelqu'un peut saisir la pensée de Dieu? Comment quelqu'un peut avoir accès à ce que Dieu a pour eux si ils n'ont pas entendu ces paroles? Comment pourront-ils les mettre en pratique si personne ne les prêche? Tout à fait. Et comment pourront-ils encore... Comment ce message pourrait-il prêcher s'il n'y a pas d'envoyé? Tout à fait. C'est ce que nous dit le livre de Romains. C'est-à-dire que nous avons une grâce ce soir de pouvoir saisir des choses particulières. Vous allez voir, c'est des choses peut-être que vous n'avez pas entendues. Et je demanderai à tout le monde ce soir d'être attentif et de ne pas garder ça pour lui-même. Partage encore sur les réseaux.
Donc laisse encore une minute avant de commencer, partage sur les réseaux, partage à tes amis, invite, convie les invités parce que ce soir nous allons manger la parole. Alléluia. C'est le seul repas pour lequel il n'y a pas de péché d'excès de table. N'est-ce pas? Avec la parole, tu peux manger. Sans modération. Sans modération. C'est le seul repas pour lequel il n'y a pas d'excès de table. Yes! Donc, il y en a, c'est pour tout le monde. Invite, partage sur les groupes, appelle tes amis, dis à ceux, appelle même ton mari ou ta femme qui vient d'écouter cela avec toi. Voilà. Il n'y a pas d'excuse ce soir. Les couples, soyez ensemble, il n'y a pas d'excuse. Oh non, je dois m'occuper des enfants. Il y a un temps pour tout dans la vie. Voilà, ne fuis pas, parce que je crois que ce soir, Dieu va nous faire oh yes. Du bien. Yes. Amen, 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 amen. Come on. Alors, sans plus attendre, nous sommes dans notre message, nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 5. Comme on l'avait dit hier, nous sommes laissés un temps, nous sommes délimités un temps pour l'enseignement. 1h30, c'est une école. Hein. Donc, même si on finit tard, la Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Tu peux être fatigué d'avoir ta journée de travail, mais je crois que ce soir, la parole va te fortifier. Ne t'endors pas trop tôt. Si tu peux aller jusqu'au bout de l'enseignement, va jusqu'au bout de l'enseignement, sinon c'est pas grave, l'enseignement est enregistré. Tu pourras le reprendre plus tard. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25. Je vais lire au nom de Jésus. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit en prenant soin, comme Christ l'a fait pour l'Église. Alléluia. Continue. Amen. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Ce mystère est grand, ok. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ok. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Que sois béni pour sa parole. Par la grâce. Nous parlons ce soir du mystère du mariage, ok. Mystère en grec, mystérion, ça veut simplement dire quelque chose qui est caché et qui est réservé, comme on le dit, aux initiés. C'est des choses qui sont cachées et qui sont réservées à une catégorie de personnes. Ça veut dire que quand on parle de mystère, vous savez, c'est un peu comme un iceberg. C'est-à-dire qu'il y a une partie émergente et une partie cachée. Et une partie qui est cachée. C'est-à-dire que tu ne peux pas, comment dire, le saisir avec les yeux de la chair. Tu ne pourras les saisir que par les yeux de l'esprit. C'est tout à l'heure on a parlé de illuminer les yeux de notre cœur. Dans la chair, tu ne pourras jamais comprendre le sens profond et l'objet divin du mariage. Et si tu ne le comprends pas, tu ne pourras pas non plus le vivre. Or, tu es appelé à le vivre selon les principes de Dieu. Et comme il y a peu de compréhension, il y a aussi beaucoup d'échecs. Quelqu'un est avec moi ce soir. Je répète, comme il y a peu de compréhension, il y a aussi beaucoup d'échecs. Mais Dieu est un Dieu qui nous a tout révélé et qui veut notre bonheur. Il déclare que la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais combien de chagrin dans les couples? Combien de chagrin dans les mariages? Combien de larmes dans les chaumières? Combien de larmes dans les oreillers? Combien de larmes ont coulé, mes amis? Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a une instabilité, et cette instabilité est souvent due à un manque de compréhension. Elle déclare qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Sans vision, tu pourrais le comprendre comme sans objectif, sans cahier des charges.
ou bien sans mode d'emploi, si tu n'as pas le mode d'emploi, si tu n'as pas le cahier des charges, si tu n'as pas l'itinéraire, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'auras pas de frein. C'est-à-dire que tu seras comme un âne sauvage. Tu vas aller à droite, tu vas aller à gauche, tu vas vivre ta vie comme bon te semble. Tu vas faire un mélange, un méli-mélo. Tu vas chaparder les choses. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance. Et tu ne connaîtras pas non plus la direction. Mais Dieu est bon parce que Dieu veut notre bonheur. Il déclare qu'il veut la paix de son serviteur. Alléluia. Amen. Et ainsi, Dieu qui a institué le mariage nous a laissé aussi un modèle par excellence, n'est-ce pas? Amen. Je disais d'ailleurs que mystérion, ça veut dire quelque chose qui est caché. Mais on nous dit que si tu veux comprendre le véritable sens du mariage, on dit ce sens est grand. On dit ce mystère est grand. Il y a beaucoup de mystères dans la Bible. Il y a le mystère du royaume, le mystère de la piété, le mystère de la Babylone la grande, le mystère de la foi. Il y a beaucoup de mystères dans les Écritures. Mais quand on aborde le mariage, on nous dit attention, ce mystère est grand. Il est tellement grand que Paul a dû, enfin l'apôtre Paul qui en a parlé, a dû surfer, il n'a pas pu aller en profondeur. Parce que c'est grand. Mais il dit, ne t'inquiète pas, même si je ne suis pas allé en profondeur, il y a un indice. Si tu comprends la relation entre Christ et l'Église, tu arriveras à comprendre le sens caché de l'union sacrée du mariage. Amen. Amen. Je répète, Paul n'a pas allé dans tous les détails concernant ce sujet, mais il nous a expliqué que, à l'observation de la relation entre Christ et l'Église, nous comprendrions, nous arriverions à comprendre le sens caché du mariage. Quelqu'un est avec moi ce soir? Yes. Quelqu'un est avec moi ce soir? Quelqu'un est avec moi ce soir? Si tu es là, n'hésitez pas à réagir. Alléluia. N'hésitez pas, bien-aimés, et continuez à partager. Oh my God. Alléluia. Continuez à partager parce que ce mystère est tellement grand. On nous dit ce mystère est grand. Mais on nous dit que la clé de la compréhension du mystère, c'est l'observation de la relation entre Christ et son Église. Et l'Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi c'est Christ et l'Église qui vont nous donner la meilleure définition du mariage? Eh bien parce que Christ est l'homme parfait. Nul n'est comparable à lui. On nous dira tu es le plus beau parmi les fils des hommes. Alléluia. Il est l'homme parfait, mais surtout, il nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est là pour nous montrer le chemin, pour nous montrer la vérité, pour nous montrer ce qui conduit à la vie, et même en ce qui concerne les couples. Jésus est venu être le modèle par excellence. Oh yes. Paul dira, soyez mes imitateurs comme moi-même, je le suis de Christ. Pourquoi? Parce que Christ est le modèle par excellence. Amen. Amen. Et, Amen. Oh yes. Concernant ce sujet, quand nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset, pour parler du mystère du mariage, le verset 31 nous parle de la manière dont Dieu a institué le mariage. C'est une reprise. Le verset 31 nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Malheureusement, le temps nous manquerait pour vous parler de toutes les synonymes et toutes les allégories concernant le mariage, mais nous allons parler des deux plus importantes dans la culture, bien dans la conscience juive et dans la doctrine. Les deux plus importantes, parce que ce mystère est grand. Si Paul a été évasif, mes amis, ce n'est pas en 1h30 que nous pourrons tout aborder, mais par la grâce de Dieu, les simples éléments que nous allons donner ce soir, je pense, au niveau de la doctrine, seront assez probants pour pouvoir nous faire comprendre quel est le sens caché de ce mystère par la grâce de Dieu. Et pour commencer, on nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est une reprise que Paul fait ici, bien sûr, vous le savez du livre de Genèse, quand Dieu va créer Adam et va lui donner Ève pour femme. Dieu dira, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Nous savons que c'est un principe de Dieu que Dieu a institué dans le temps. Pourquoi? Parce que Adam n'avait pas de père et mère. Quelqu'un est avec moi ce soir.
Non, je répète ce que je suis en train de dire. Yes, avance. Adam n'avait pas de père et mère. Son père, c'était Dieu, bien sûr. N'est-ce pas? Tout à fait. Mais pourtant, Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère. Parce qu'il parlait dans les générations futures. Voici comment le mariage, ou bien du moins, l'union allait se concrétiser. Le point de départ de cette concrétisation, c'est l'homme qui quitte son père et sa mère. C'est le point de départ. Tout à fait. Or, quitter son père et sa mère, c'est ce que Dieu demande à Abraham dans Genèse 12. Va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, et va-t'en de la maison de ton père. Il y a un mot qui est important. Parce que c'est la compréhension même du sens. Ce mot, c'est le mot maison. Quand on dit l'homme quittera son père et sa mère, c'est ce que Dieu dit à Abraham en lui disant, quitte la maison de ton père. C'est une question de maison ce soir. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi ce soir? Oh my God. Yes. Dans la culture juive et dans la culture hébraïque, je l'avais dit la dernière fois dans l'enseignement précédent, enfin dans l'enseignement que nous avons fait à l'initial, le point de départ d'un mariage, c'est le fait de quitter la maison de son père. C'est là où commence, en fait, du moins, c'est là où tu peux justement t'engager, bien vivre ton mariage. La base, c'est la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a des exemples par rapport à ça, je crois que c'est Jésus dans Jean 14 qui dit il y a beaucoup de demeures dans la maison de le Père. Allons vite fait faire un saut là-bas pour voir comment le modèle parfait, Jésus-Christ par excellence, n'est-ce pas, va aborder ces choses. On va faire un saut rapidement. C'est dans le livre de Jean. Souffrez avec nous que nous arrivions au verset. Et en même temps que je dis cela, Pasteur Cyril, si tu es là, n'hésite pas à nous mettre les versets. Nous sommes sur le long, mais c'est dans Jean 14, versets 1 et 2, tout simplement. Tu prends ce passage, s'il te plaît, évangéliste. Et si on peut nous mettre les versets en bas, s'il te plaît, Pasteur Cyril, qu'on puisse suivre avec les Écritures. Ou sinon, s'il n'y a pas le Pasteur Cyril, il y a la prophétesse Fatima. Ok. Elle peut prendre le relais. Par la grâce du Seigneur. En tout cas, si quelqu'un est bien disposé à le temps de nous mettre les versets, s'il vous plaît, des copier-coller des versets pour que nous puissions suivre. Nous sommes dans Jean 14, versets 1 et 2, s'il te plaît, rapidement. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et je vais vous préparer une place. Ok. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais vous préparer une place. Le mystère du mariage trouve sa révélation dans la relation entre Christ et l'Église. Amen. Et nous savons que nous sommes fiancés à Christ. C'est ce que Paul dira. Je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure, nous dira les Écritures. Nous sommes fiancés à Christ. La parabole des 5 vierges, des 5 vierges folles, des 5 vierges sages, dans le livre de Matthieu 25, à titre d'exemple. Et Christ a fiancé son Église. Mais cependant, nous ne sommes pas encore allés dans les noces, n'est-ce pas? Tout à fait. Parce que les noces de l'agneau auront lieu quand le Seigneur viendra nous chercher, n'est-ce pas? Tout à fait. Amen. Et pour que les noces aient lieu, il faut d'abord que la demeure de l'épouse soit préparée, qu'elle soit prête. Amen. S'il n'y a pas de maison, l'épouse ne pourra pas quitter la maison aussi de son père. Tout à fait. Son père ne laissera pas partir l'épouse si l'époux qui vient la chercher est un SDF, n'est-ce pas? Nous sommes dans le livre de Cantiques des Cantiques. Allons rapidement, les versets qui me viennent en tête comme ça. Yes. Faisons un saut dans le livre de Cantiques des Cantiques. Cantiques des Cantiques. Song of Solomon en anglais. Donc, Cantiques des Cantiques, rapidement. Chapitre 1, verset 4. Je dis que sans demeure pour l'épouse, il ne peut pas y avoir de mariage.
Ok? Enfin, là on est dans la doctrine. Hein. Ça ne veut pas dire que si tu n'as pas encore ton appartement, tu ne peux pas te marier. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Là on est dans la doctrine. Continue. Je vais lire Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 4, je lis au nom de Jésus. Entraîne-moi après toi. Ok, donc ça c'est le désir de l'épouse. Entraîne-moi après toi. Yes. Comme ces 5 vierges folles ou sages qui attendaient que l'époux vienne les chercher. Tout à fait. Entraîne-moi après toi. Continue. Ce qu'il dit. Les filles de Jérusalem, nous courons. La Sulamite, le roi m'introduit dans ses appartements. Non, le roi m'introduit dans ses appartements. Oh my God. Sans appartement, il n'y a pas de mariage. Oh là, my God. Là, c'est la culture juive. Oh. Ok. En fait, la symbolique de la maison chez la culture hébraïque est très forte et très importante. Elle symbolise elle-même le mariage. Le mariage chez les Hébreux est représenté par une maison. Et jusqu'aujourd'hui, les Juifs d'aujourd'hui, qui sont aussi bien ashkénazes que séfarades, donc ce sont comment on peut appeler ça? Des castes, on peut appeler ça des tribus, parce que ce n'est pas des tribus d'Israël, des castes juifs de culture. Que ce soit les ashkénazes, les séfarades, les ben... les Mizraïm, tous ces juifs Palachas, qui sont écartés de la loi de Moïse, mais qui ont gardé des traditions, qui sont héritées de la loi de Moïse elle-même. Quand ils se marient, que font les juifs au jour d'aujourd'hui? Tu le sais? Ils mettent ce qu'on appelle une oupa. En fait, le mariage juif au jour d'aujourd'hui est célébré sous une tente. C'est-à-dire qu'on prend la kala qui veut dire la fiancée, et le hatan qui veut dire le fiancé, on les met sous cette tente et on prononce, en fait les vœux sont prononcés sous cette tente. Et cette tente symbolise la maison. Parce que la maison aussi symbolise le foyer. Quelqu'un est avec moi, parce que nous allons quelque part. Important à comprendre. Je répète, le mariage a pour synonyme, si tu veux le comprendre comme ça, la maison. Et la maison, même dans les Écritures, symbolise le foyer. C'est ainsi que Josué va dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand Josué dit moi et ma maison, il ne parlait pas du bâtiment, il ne parlait pas du mur, mais il parlait de quoi? Il parlait de sa famille. C'est-à-dire que la famille est une maison. Quelqu'un est avec moi? Je répète, dans la symbolique biblique, le meilleur symbole de la famille, du foyer, du mariage, de l'union, eh ben, c'est une maison. Et maison, en hébreu, c'est Bet, qui a donné Bethsaïda, Bethléem, Bethanie, qui veut dire tout simplement maison. Bethléem qui veut dire maison du pain, n'est-ce pas? Bethsaïda qui veut dire maison de la grâce. Bethesda plutôt qui veut dire maison de la grâce. Bethel qui veut dire maison de l'Éternel. Donc, la symbolique par excellence du mariage, c'est une maison. Beth en hébreu. Nous allons quelque part. Alléluia. Beth en hébreu, cette maison, c'est aussi une lettre et un chiffre hébraïque. Le chiffre, c'est le chiffre 2. Et le chiffre 2, pour ceux qui connaissent un peu les nombres hébraïques, c'est le chiffre de l'alliance. Tout à fait. C'est le chiffre, justement, qui symbolise aussi le mariage. Le chiffre 2, c'est le chiffre de l'unité. C'est-à-dire qu'on prend deux éléments, 1 plus 1 est égal 1. Et on en fait une alliance. Enfin, les deux parties vont faire une alliance, n'est-ce pas? Et ce chiffre, en même temps, se dessine par une maison. En fait, c'est un dessin quand tu dessines le chiffre. Et ce dessin, en fait, c'est une maison. Tout à fait. Et quand tu dessines la lettre, je vous invite à chercher cette lettre-là si vous pouvez sur Internet. Quand tu dessines cette lettre, eh ben, le dessin, il est simplifié. On voit trois choses. On voit une base. La base, c'est le roc, c'est la parole. On voit une colonne et on voit un toit. Le mariage, c'est ça. Une base, une colonne et un toit. Je répète. Le mariage, c'est ça. Trop fort. Une base,
n'est-ce pas? Une colonne et un toit. Sans plus attendre, nous allons dans le livre de Timothée. 1 Timothée 3,15, c'est ça? Exactement. Rapidement. 1 Timothée 3,15. 1 Timothée 3, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, Bethel, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ok. Rappelez-vous que le mariage est révélé par Christ et l'église. Christ symbolisant le mari, l'époux. L'église symbolisant l'épouse. Ici, on nous dit, concernant cette maison, que l'église est quoi? La colonne. Donc, l'épouse est la colonne. Qui dit église dit épouse. Maintenant, il faut penser comme ça. Tout à fait. Amen. L'église, c'est l'épouse. Amen. Parce que l'église est l'épouse de Christ, vous le savez. Tout à fait. Et on nous dit que l'épouse, c'est quoi? C'est la colonne. Or, à quoi sert ta colonne vertébrale? À stabiliser tout ton corps. À stabiliser ton corps. Et aussi à ce que le système nerveux qui relie le cerveau avec tes gestuels puisse bien fonctionner en harmonie. Alléluia. À mettre l'harmonie dans la maison, dans le corps. L'harmonie. Tout à fait, c'est le mot. La colonne. Amen, 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 amen. Permet de tenir droit. Quand elle est en bon état, bien sûr. Elle est là pour soutenir aussi l'action du sans colonne vertébrale. Tu ne peux pas bouger, frère. Je ne peux pas. N'est-ce pas? Impossible. Là, on parle par rapport au corps, n'est-ce pas? Tout à fait. Sans colonne, tu ne peux pas bouger. Donc, parlons d'abord du rôle de la colonne. C'est le rôle de la femme et c'est le rôle de l'épouse. En tant que colonne. Premièrement, la colonne, comme on le dit ici, c'est le soutien et l'appui de la vérité. Donc, le premier rôle de la colonne, c'est de soutenir. Et si la colonne n'est plus là, qu'est-ce qui se passe? Tout se disloque. Tout se disloque, n'est-ce pas? Tout à fait. Parce que la colonne ne fait plus son rôle. Tout à fait. La première chose qui est attendue d'une femme, la première chose, d'ailleurs même c'est pour ça qu'elle a été créée, enfin du moins pas qu'elle est créée, on va dire manifestée, parce que la femme a été créée en même temps que l'homme, mais elle n'a pas été manifestée en même temps que l'homme. Et quand Dieu l'a manifestée, vous le savez, c'est dans le but d'être une aide semblable. Donc de soutenir ce que faisait Adam. Non, tout à fait, par rapport au service. Si tu es épouse et que tu ne fais pas ce rôle de soutien, premièrement, tu passes à côté de ta raison d'être. Wow. Puisque Ève a été manifestée pour être un soutien. Pour être un soutien, elle a échoué. Quelqu'un est avec moi ce soir? Oh, quelqu'un est avec moi ce soir? C'est la première chose. La colonne, c'est le soutien. D'abord, on dit l'appui et le soutien. C'est-à-dire que le toit, l'homme, doit pouvoir s'appuyer sur sa femme. Oh my God. C'est son besoin. Il doit pouvoir. Est-ce que je peux m'appuyer sur elle? Est-ce que si des choses vont mal, je peux m'appuyer sur ma femme? Et qui dit s'appuyer, c'est-à-dire lui faire confiance. Ça veut dire pouvoir lui confier des choses parce qu'elle me soutient. C'est ce qui est écrit dans Proverbe 31. On va y arriver, par la grâce de Dieu. Au fur et à mesure, on évolue au fur et à mesure. Parce qu'elle me soutient. Et me soutenant, je peux aussi me reposer sur elle. Des fois, on peut penser en tant que femme que c'est dur de dire comment un homme peut se reposer sur sa femme. En fait, quand l'homme n'a plus de force, la Bible est claire, deux valent mieux qu'un. C'est Ecclésiaste 4. Tout à fait. Si l'un tombe, l'autre le relève. Quand l'homme n'a plus de force, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il compte sur sa femme. Elle est là pour le relever, le soutenir. En fait, vous savez, il y a un homme qui disait, cet homme, je ne vais pas vous cacher, hein, c'est bon, comme on ne fait pas la promotion de quelqu'un, c'est un homme qui faisait de la boxe. C'est un homme qui faisait de la boxe. Et il avait un très bon entraîneur. Il avait un très bon entraîneur. Et on disait de cet homme qu'il réussissait à cause de son entraîneur. Son entraîneur était âgé, et un jour son entraîneur va mourir, n'est-ce pas? Tout à fait. Et on a dit comme son entraîneur est mort, il est foutu. Et un jour, gala de boxe, il a un grand défi face à lui, évangéliste Samuel. Et qu'est-ce qui se passe? Il reste performant sans avoir son entraîneur avec lui.
Wow. Et on va poser la question à cet homme, on va dire, mais comment vous faites pour avoir gardé le moral face à toute cette face à tous pression. ces combats? Ouais. Il va dire, vous savez, mon vrai entraîneur, mon vrai coach, c'est ma femme. Oh my God, quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi ce soir. Oh my God. Quelqu'un est avec moi ce soir. Oh my God. Mon vrai coach, quand je sors, qui me donne envie de me battre, qui me donne envie de réussir, qui me donne envie de tout gagner, qui me donne envie de soulever les trophées des ceintures, c'est ma femme. Quelqu'un est avec moi. Alléluia, quelqu'un est avec moi. Wow. Qu'est-ce qui a motivé Jésus à porter la croix? C'est l'épouse. Qu'est-ce qui a motivé Jésus à porter ses fardeaux, à porter ses coups sur son visage, à recevoir ses crachats, mais continuer à avancer? Il est clair que homme de douleur, habitué à la souffrance. Qu'est-ce qui a poussé cet homme à supporter toute cette douleur? Qu'est-ce qui a poussé cet homme à supporter toute cette souffrance? Parce que quand il le faisait, il est clair qu'il le faisait pour eux, l'épouse. Quelqu'un est avec moi ce soir. Quelqu'un est avec moi ce soir. Parce que le Seigneur, lorsqu'il était à Golgotha, c'est comme dans un ring de boxe. Son épouse était là, le soutenait. Et lui, même s'il prenait des coups, mais il a triomphé. Pourquoi? Parce qu'il s'est appuyé sur encore, son épouse n'était pas là, son beaucoup était parti. Mais même si, mais le reste qui était là. Il ne pensait pas qu'eux, il pensait au futur. Au futur. C'est pour ça qu'il le dit dans la prière sacerdotale. Il ne pensait pas au présent simplement. Voilà. Il pensait au futur. Il dira, je ne prie pas seulement pour ceux-là que tu m'as donné, mais pour Alléluia. ceux qui croiront en moi par leur témoignage. Parce qu'il a vu par la foi. Oh my God. Il a vu par la foi la gloire de son épouse. Oh Jesus. Et il a dit, j'irai combattre pour elle, j'irai arracher pour elle, parce qu'elle le mérite. Tout à fait, c'est pour ça qu'il est parti préparer la place. Quelqu'un avec moi ce soir? Oh my God. La colonne est là pour soutenir. Oh my God. Elle est là pour soutenir, elle est là pour faire tenir droit. Parce que l'homme peut être aussi faible. Je dis les cas, on a posé des cas. Moïse, il avait clair que quand Dieu l'avait envoyé, on se passe dans le livre d'Exode rapidement. Exode 4, non? Exode 4, si on ne se trompe pas, Exode chapitre 4. C'est froid ça? Exode chapitre 4, faisons un saut rapidement par là. Alors, Exode chapitre 4, c'est ça? Verset 24. Exode 4, verset 24. Rapidement, ce sont des parenthèses, mais importantes, pour qu'on puisse comprendre la pensée de Dieu. Exode 4, verset 24. Ok. Je vais lire au nom de Jésus. Oui, pas de souci. Exode 4, verset 24. Si vous pouvez noter, prophétesse Fatima, que Dieu te bénisse. Alors, je lis au nom de Jésus. Continuez à partager. Il faut que les femmes ce soir écoutent, parce que votre rôle, et les frères, oui, mais aussi nous appuyons particulièrement aux femmes parce que vous avez un rôle très important. Vous avez vraiment une responsabilité honorable que le Seigneur vous a confiée. Réalisez ce soir par rapport à cet enseignement qui est en train d'être prodigué. Vous, nos sœurs, vous êtes nos appuis. Vous êtes les femmes qui portent des générations dans leurs entrailles. Vous êtes celles qui transmettent la vie. Femmes, votre rôle est très important. Vous êtes nos colonnes, nos appuis. Alléluia. Je vais prendre le passage. Exode 4, verset 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Verset 25. Séphora prit une pierre aiguë. Waouh! Elle a pris une pierre aiguë. Ça, c'est Christ. Oh my God. Coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: tu es pour moi un époux de sang. Oh my God. Verset 26. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit: époux de sang à cause de la circoncision. Oh. Ok, alors qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous un peu. C'est fort, c'est fort. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici dans ce passage-là? Moïse se rendait dans un lieu, dans son voyage, et pendant la nuit, Dieu voulait
l'attaquer. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas respecté l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham concernant le 8e jour que les nouveau-nés, c'est-à-dire mâles, les garçons, doivent être circoncis. Il n'avait pas observé cela. Il faut comprendre aussi quelque chose d'important, apôtre. Il ne faut pas oublier que Moïse a été instruit selon la sagesse égyptienne. Donc il ne savait pas ces choses. Ça veut dire qu'il ne savait pas vraiment ces choses. Il avait méprisé. Et c'est pour cela que Séphora est entrée en scène. Parce qu'elle savait ces choses. Elle savait ces choses. Elle était l'appui de la vérité. Elle a été appuyée la vérité. En vérité, là, ce qu'elle a fait, Séphora, elle a sauvé Moïse. Voilà, pour lui empêcher la colère de Dieu de le frapper. Wow, my God. Et c'est là, ça rejoint au passage de l'apôtre Paul, Timothée 3,15. Si je tarde, mais sache comment tu dois te comporter dans la maison de Dieu qui est l'église, la colonne et l'appui de la vérité. Ok, sautons pour pouvoir my God. Matthieu 27, verset 19, rapidement. Oh my God. C'est très fort. Ces femmes soutiennent. Oh, ces femmes de distinction. Oh my God. Matthieu 27. Les femmes de distinction. Matthieu 27, verset 19, rapidement. Je vais lire au nom de Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien en... Attends. Là, on parle de Ponce Pilate. Oui, Ponce Pilate. Pendant qu'il siégeait au tribunal. Au tribunal. Tu as déjà vu au tribunal le juge en train de siéger, sa femme, elle vient? Non. Mais ce jour-là, la femme est venue. Waouh. Oh mon Dieu. Quelqu'un est avec moi ce soir. Wow. Parce qu'elle est venue soutenir son mari. C'est-à-dire, dans le travail que son mari faisait, elle était intéressée par ce qu'il faisait. Donc, elle est partie le soutenir pour qu'il le fasse correctement. Convenablement. Yes. Mais toi, le travail que ton mari fait, tu ne sais même pas c'est quoi. C'est pas l'appel qu'il a, tu ne sais même pas c'est quoi. Tu ne le soutiens pas. Si tu ne le soutiens pas, tu passes à côté de ta destinée. À côté. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est bien de recevoir des présents. C'est bien de recevoir des bijoux. C'est bien de recevoir des compliments. Tout à fait. Oh, je veux qu'on me complimente. Oh, je veux ceci, je veux cela. Gloire soit rendue à Dieu, parce que c'est aussi le rôle de l'homme pour la femme. Pour la femme, tout à fait. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais soutiens ton époux. Même quand il a des projets qui paraissent fous. Et même quand il n'a pas réussi, même quand il est à côté, même quand il s'est trompé. Soutiens ton époux, parce que s'ils se sont soutenus, eh ben, lui aussi aura envie de protéger sa femme. Quelqu'un est avec moi ce soir. Yes. Quelqu'un est avec moi ce soir. Amen. On voit cette femme. Elle va dire quoi à son mari? Continue. Verset 19. Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Ok, sachant que Ponce Pilate était romain. Tout à fait. Il ne connaissait même pas Dieu. Voilà. Il n'était pas juif. Tout à il fait. avait aucune alliance avec Dieu. Mais Dieu va visiter sa femme. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Pourquoi? Parce que certainement cette femme va avoir le cœur pour son époux. Oh, tout à fait. Tout à fait. Amen. Même si tu as peu de connaissances, même si tu ne sais pas beaucoup de choses, si tu aimes ton mari, Dieu peut te parler. Dieu peut te montrer comment le soutenir, comment l'aider, même s'il fait des défauts. Parce que Ponce Pilate s'apprêtait à flageller le maître. Qu'est-ce que c'est que ce soir? Est-ce que vous réalisez la faute? Oh my God. Ponce Pilate s'apprêtait à faire battre et à tuer le roi de gloire. Parce que Pierre va dire aux Juifs dans Acte 2, vous avez crucifié. Ponce Pilate s'apprêtait à faire cela. Mais à cause des exhortations de sa femme, il va prendre ses mains, il va les tremper. Le crime que vous voulez faire, dégagez-moi de cette histoire. Pourquoi? Parce que j'aime Jésus? Non. Parce que j'aime ma femme et ma femme m'a parlé. Quelqu'un est avec moi ce soir. Quelqu'un est avec moi ce soir. Alléluia. My God. La femme est la colonne. Elle soutient. Mais ça veut dire que j'aimerais vous dire que si la maison tient, c'est à cause de la femme. C'est à cause de la femme. La maison appartient même à la femme. On avait dit la dernière fois que la femme, c'est comme le Premier ministre. Le Premier ministre, il gère le gouvernement. Il gère ce qui se passe à l'intérieur. Le mari est comme le président. Il est plutôt spécialisé sur les affaires externes, de l'extérieur. Et si on voit la culture juive, parce que c'est vrai que les mœurs ont évolué, la société a évolué, mais la culture juive, le mari passait la quasi-totalité de son temps à l'extérieur. S'il était berger, c'était avec les brebis.
S'il était laboureur, c'était avec le champ. Et c'est-à-dire que ce qui se passait dans la maison n'était pas, il ne sortirait pas de ce qui se passait dans la maison. Voyez-vous? On le voit avec le passage d'Élisée avec la femme d'extraction. On prend le point tout à l'heure. Mais tout ça pour nous dire quoi? Que dans la pensée de Dieu, l'homme, c'est l'élément extérieur. Tout à fait. Il a appelé à aller dehors, aller à la chasse. Il a appelé à pourvoir aux besoins de la maison en comprenant l'extérieur. Et les besoins de la maison spirituels, matériels, etc. Mais pour ce qui est de l'intérieur, les amis, pour ce qui est de l'intérieur, celle qui gère la maison, c'est comme on voit dans les Écritures. Hein. C'est-à-dire qu'il faut dire non, mais moi j'aime pas trop les oui, mais. Oui, mais tu vois, non, moi il faut partager. Moi je parle de la doctrine. Je ne suis pas en train de faire une prédication ici. Je suis en train de vous dire ce que les Écritures disent. Même si les mœurs sont changées, ce n'est pas mon problème. La parole, elle ne changera pas. Toutes choses passeront, mais la parole ne changera pas. Et ce qui fait aussi beaucoup de problèmes dans les couples, c'est qu'on veut conformer la parole au siècle présent. Conforme-la si tu veux au siècle présent, ça fait plaisir. Mais si tu as un problème de couple, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Quelqu'un est avec moi ce soir. La parole demeure la parole. Soyons assez humbles. Comme dit la parole, humiliez-vous sur la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Alors ce soir, nous voulons savoir, je sais aussi que tu aimes Dieu, tu aimes les Écritures. Tu veux savoir ce que disent les Écritures. Parce que Dieu, 1 Corinthiens 14, verset 33 nous dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Ça veut dire, quand on dit ordre, ça veut dire que Dieu a ordonné les choses. Il a institué les choses. Il a mis chaque chose à sa place. Il a mis l'homme à sa place. Il a mis la femme à sa place afin que tout fonctionne correctement. Parce que si chaque chose n'est pas à sa place, rien ne fonctionne. Tout à fait. Si à la place de ton, je sais pas moi, dans ta voiture, à la place de ton frein à main, on met je sais pas moi, on met le pneu échappement, on met l'échappement là, il y aura un souci. Là, au lieu d'avoir le frein à main, non pas le frein à main, la boîte de vitesse, au lieu d'avoir la boîte de vitesse, t'as le tuyau d'échappement, mon ami, tu vas prendre des gaz dans la figure. C'est pas sa place, quelqu'un est avec moi. Tout à fait. Une chose qui n'est pas à sa place, c'est du désordre. C'est du désordre et ça va handicaper. Tout à fait. Alléluia. Ça va handicaper, très important. Avec beaucoup d'humilité, revenons à ce que disent les Écritures. Amen. Ce que disent les Écritures, c'est que la maison tient, j'aimerais te le dire, en particulier à cause de la femme. Sur le livre de Proverbe 14. Proverbe 14, allons-y. Yes. Alléluia. Proverbe 14 ce soir, rapidement. Si tu as trouvé mon frère, tu peux lire à partir du premier. De Dieu. La femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. On nous dit que bâtir la maison, bâtir le foyer, c'est le lot de la femme. Vous savez, la femme, ayant à cet appel, n'est-ce pas, même de, comment dire, même par concernant les enfants, par la grâce de Dieu, elle a cette grâce de pouvoir, enfin comme elle les a portés 9 mois, il y a une relation qu'on ne peut pas expliquer. Il y a même le cordon ombilical, en tant qu'homme, nous on ne connaît pas ces choses-là. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Dans le cordon, il n'y a pas que la nourriture qui se transmet, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Il est clair que comme les os se forment, c'est Ecclésiaste qui dit ça, dans le ventre de la femme quand elle est enceinte, tu ne peux pas connaître l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas comprendre. Tu vois? C'est-à-dire que même par rapport à la vision des enfants, l'homme peut être aveuglé. On le voit par rapport à Isaac. Isaac avait 2 enfants, n'est-ce pas? Jacob et Ésaü. Isaac voulait laisser l'autorité à qui? À Ésaü. Ah, Ésaü, n'est-ce pas? Mais qui est-ce qui s'est interposé? Rebecca. Sa femme. Parce que Dieu avait déjà parlé à sa femme, Isaac était au courant. Quand les enfants étaient quoi? Dans le ventre. Depuis le ventre, Dieu avait parlé à sa femme. Le songe. Mais lui, Isaac, qui était le patriarche, qui avait l'autorité, ne savait même pas ces choses. Quelqu'un est avec moi ce soir. Oh my God. Oh, tu peux, ma soeur, tu peux être la source de bénédiction de ta progéniture. Parce que cela est entre tes mains. C'est toi qui gères par la grâce de Dieu. C'est toi qui gères. Alléluia.
Rebecca a eu la révélation, elle savait que dans son ventre, il y avait une lutte, il y avait une bagarre. Il y avait deux postérités. Il y avait deux postérités et elle seule avait la révélation de savoir qui était appelé à succéder. La femme sage bâtit sa maison, soutient sa maison. Grâce à sa sagesse, la maison ne va pas s'écrouler. Quelqu'un est avec moi? Oh yes. Grâce à sa sagesse, la maison ne va pas s'écrouler. Elle sera une colonne qui va soutenir convenablement la maison. À quoi définirions-nous une femme sage? Dans le livre de Proverbes 31 que vous connaissez particulièrement, Proverbes 31 rapidement, parce que nous devons évoluer. Oui. Tu peux lire par la grâce de Dieu. À partir du verset 10. Oui. Proverbe 31, à partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Une femme vertueuse, une femme sage. Voilà. Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les donc produits... son cœur peut... La première chose, son cœur, le mari peut s'appuyer sur elle. Tout à fait. Il peut s'appuyer. C'est ça. Parce qu'on a, tu ne peux pas t'appuyer sur elle. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tu laisses la carte bleue, c'est fini. Tu ne peux pas t'appuyer sur elle. Tu ne peux pas avoir confiance en elle. Je lui donne tout. Il y en a, tu as confiance. Tu es comme ces hommes de l'époque qui, quand ils ont leur salaire et remettent tout à leur femme, tu peux gérer. Voilà. Tu sais qu'elle va gérer la maison. Tout à fait. Quelqu'un est avec moi ce soir? C'est comme ça. Continue. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie. Tous les jours. Voici les Écritures. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Tous les jours ne sont pas des jours de critique. Tous les jours ne sont pas des jours de guerre. Tous les jours ne sont pas des jours d'hystérie. Tu es hystérique dans ta maison à crier comme une sorcière qui a perdu son balai. Non, ma soeur. Tous les jours, elle fait. Vous n'avez pas vu que même Dieu, comment il a créé la femme? La femme n'a pas la même voix que l'homme. L'homme, il a une voix rauque, la femme, elle a une voix douce. Sois douce! Que ta douceur soit connue de tous les des Écritures. Tout à fait. Mais toi, tu es dur. La femme sort de la côte de l'homme, mais toi, tu es tellement dur, on va croire que tu sors du tibia. Quelqu'un avec moi ce soir? Tu sors de la côte ou du tibia? Continue, mon frère, par la grâce de Dieu. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle amène son pain de loin et elle se lève lorsqu'il est encore nuit. C'est ça? Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements fins, lin et des pourpres. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège. À cause de quoi? De la renommée, de la réputation de sa femme. Yes. Continue. Elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle ouvre sa bouche avec sagesse. Voici les vraies femmes. Elles ouvrent la bouche avec sagesse. C'est-à-dire qu'après avoir mûrement réfléchi, elles ne sont pas dans l'émotivité. Elles réfléchissent et ensuite elles parlent. Parce qu'une femme qui ouvre pas sa bouche avec sagesse, c'est ce que ça nous renvoie maintenant au Proverbe 25. Allons vite fait là-bas. Proverbe 25, comment ce passage? Vas-y, voir quelque chose. Proverbe 25, verset 24. Il y a quelque chose qui doit changer dans des foyers. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus,
les guerres inutiles, les femmes agneaux qui sont devenues des bulldogs à crier dans la maison, ça doit s'arrêter parce qu'en Christ, ces choses n'existent pas. Proverbe 25, verset 24, au nom de Jésus. Ce sont les choses qui seront brisées par la grâce de Dieu. Yes. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Les gars, vaut mieux habiter à l'angle d'un toit. Même ton toit là, qui est ton mari, va se réduire. Oh. Il va prendre simplement un angle. Oh. Il va couvrir qu'un angle. Pourquoi? Parce que chez lui, il a quoi? Il a une gouttière qui fuit. Il a une femme qui est querelleuse. Du matin au soir, les voisins sont au courant. Pourtant, c'est vous le couple chrétien du quartier, soi-disant. Oh. Mais du matin au soir, ça crie comme pas possible. Yes. Oh. La femme sage bâtit sa maison. Vous savez, Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme. Marie, aimez vos femmes. Parce qu'il sait que le problème de l'homme, c'est concernant l'amour. Parce que l'homme, c'est comme le bras droit pour Dieu. Le bras droit dans la symbolique divine symbolise la puissance. C'est pour ça que Christ est appelé la droite triomphante de l'Éternel. Et ce bras droit est lié à la raison. Le bras droit, il raisonne. Il est lié à la raison. Or, la femme, c'est comme le bras gauche. Et ce bras gauche est lié et est relié au cœur, est relié au sentiment. L'homme et la femme ne fonctionnent pas de la même manière. C'est pour ça que l'homme a plus de... Enfin, c'est pas des problèmes, mais a un autre type d'amour. On le verra quand on parlera de l'amour. Parce que là, enseignement sur l'amour aussi par la grâce de Dieu. Exprime son amour du moins différemment. Et comme il exprime différemment, il n'est pas forcément dans la même longueur d'onde que sa femme. Quand il n'a pas la révélation, bien sûr, malheureusement, par la grâce de Dieu, Dieu nous aide. C'est pour ça que Dieu insiste. Marie, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Aimez-les. Aimez-les. Par contre, ce que Dieu demande par-dessus tout à la femme, c'est quoi? On l'a vu tout à l'heure, Ephésiens 5, verset, je crois, 32. Femmes, respectez vos... Parce qu'il sait que la chose que la femme a le plus besoin, particulièrement, c'est de l'amour. Tout à fait. De la considération. Mais par contre, un mari qui n'est plus respecté chez lui, mon ami, c'est plus un mari, c'est une femme. Vous êtes deux femmes dans la maison. Bien sûr, toi qui viens le mari, lui, tu viens une femme. Voilà. Un mari qui n'est plus respecté chez lui, il ne sait plus où se mettre. Quelqu'un est avec moi ce soir. Et c'est pour ça, quand on parle de la femme sage, on dit qu'elle parle avec sagesse. Ça veut dire que ces femmes sont les filles de Sarah, qui appelait Abraham son Seigneur, par la grâce de Dieu. Nous évoluons, voilà un peu, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais nous voulons évoluer sur la doctrine. Alors, le mariage est symbolisé par la maison. Dans la maison, il y a la colonne. Cette colonne, c'est la femme. Et la femme soutient, elle soutient la maison. Alléluia. Elle soutient la bonne direction, la bonne conduite du projet de la maison. Et si elle n'est pas à sa place, eh bien qu'est-ce qui se passe? La maison va s'écrouler. Elle va s'écrouler. Alléluia. Voilà par rapport à la femme. Abordons un peu maintenant le cas de l'homme. Par rapport à la symbolique de la maison. L'homme symbolise, lui, maintenant c'est le toit. Le toit, ça symbolise quoi? Ça symbolise la couverture. La couverture, ça veut dire que l'homme, par définition, a pour rôle de protéger sa femme. C'est son rôle. Vous savez, dans le jardin, vous le savez, le serpent s'était introduit. Le rôle de l'homme était quoi? Était de protéger sa femme. Alléluia. Afin que elle ne succombe pas, bien sûr, aux malversations du serpent. Et l'homme n'a pas veillé. Vous avez pensé à cette parole qui déclare que pendant que le maître de la maison dormait, qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi est venu, voilà. Et il a fait quoi? Planté de l'ivraie. Il a semé de l'ivraie. Si le maître de la maison dort. Et là maintenant on voit déjà premièrement quoi? L'homme, il doit porter sa famille dans la prière. Quelqu'un est avec moi ce soir? Quelqu'un est avec moi ce soir? Il est la sentinelle, il est le toit. Il est celui qui a l'œil extérieur. La femme s'occupe de l'intérieur. Mais lui, il voit à l'extérieur.
Il voit la tempête qui arrive. Il voit le danger. Il voit le tonnerre qui veut s'abattre. Il voit la pluie qui s'apprête à tomber. C'est ça l'homme. L'homme doit être debout pour sa famille. Il doit être debout spirituellement. Ma soeur, si tu n'as pas un mari qui est debout spirituellement, quel désastre. Quelqu'un est avec moi ce soir. Quelqu'un est avec moi ce soir. Quelqu'un est avec moi ce soir. Réagissez. Si tu n'as pas un époux qui craint Dieu, réagissez. Ça nous encourage. Quel désastre. Si tu n'as pas un époux qui craint l'Éternel, quel désastre. Tu vas prendre des coups que tu n'aurais jamais imaginé s'il n'y a pas la crainte de Dieu à la maison. Parce que si le toit ne couvre plus, eh bien tout va passer à l'intérieur. Tout va passer. Toutes les attaques du diable vont passer. Et l'ennemi ne vient que pourquoi? Pour voler, pour arracher, égorger, pour égorger et détruire. Et pour détruire. C'est ainsi que beaucoup de couples, de maisons, parce que il n'y a pas que le couple. Je vois aussi les enfants, la maison. Beaucoup de maisons ont été détruites, ravagées, parce que le toit, eh ben, il n'était plus là, il ne couvrait plus. Quelqu'un est avec moi ce soir. Quelqu'un est avec moi ce soir. Quelqu'un est avec moi ce soir. Amen. Celui qui devait protéger est devenu celui qui livre son foyer. Il le livre, oui, parce que au lieu d'être dans la sainteté, eh ben, l'homme batifole à droite, à gauche, avec d'autres femmes. Il est en train de livrer sa famille à l'âme. On va le voir tout à l'heure quand on va parler de l'intimité. Vous allez voir, c'est terrible. Il est en train de livrer sa famille à la malédiction. Quelqu'un est avec moi ce soir. C'est pour ça que le choix du mariage n'est pas un choix anodin. Quand on vient nous voir pour nous dire oui, mais est-ce qu'en tant que chrétien on peut marier? Tu peux marier, si tu veux marier un païen, tu veux marier un musulman, tu fais ce que tu veux. Mais si la Bible déclare que déjà, en tant qu'enfants de Dieu, ils auront des tribulations dans la chair, alors imagine avec un païen maintenant. Imagine avec un bouddhiste maintenant. Il faut être sage. Imagine avec un musulman maintenant. Mon ami, ne t'engage pas là-dedans. C'est spirituel. Hein? C'est des choses, la réalité spirituelle. Ne t'engage pas là-dedans comme tu t'engages dans un toboggan à la piscine. Mon ami, c'est pas un jeu. Il y a des réalités spirituelles. Quelqu'un avec moi ce soir. C'est pas un jeu. Apôtre, il y a des réalités. C'est justement ce que nous sommes en train d'aborder. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Il y a un rôle à tenir. Et ce rôle est avant tout spirituel parce que le mariage est avant tout spirituel. Tout à fait. Il y a des combats, des tribulations dans la chair, comme tu l'as dit, apôtre. En tant que toi, il doit protéger. La première protection, bien sûr, c'est que lui-même, il soit devant le Seigneur. Parce que s'il est devant le Seigneur, il est clair que ne donnez pas accès au diable. S'il est devant le Seigneur, il ne donnera pas accès au diable. Alléluia. Il ne fera pas entrer le loup dans la bergerie. Beaucoup de foyers mourront comme ça parce que les maris n'étaient pas là. Ce n'étaient pas des intercesseurs, ce n'étaient pas des hommes de prière, ce n'étaient pas des hommes qui avaient le cœur pour le Seigneur. C'est pour ça que beaucoup de mariages ne tiennent pas. Quelqu'un est avec moi ce soir. Quelqu'un est avec moi ce soir. Tout à fait. Maintenant, il peut y avoir un souci. Le frère peut être consacré, mais si tu ne lui donnes pas sa place, mon ami, il ne pourra plus faire son rôle de toi. Parce que quand les cœurs commencent à être abîmés, on a du mal à faire son rôle. Alors qu'est-ce que l'ennemi fait? Quand il sait que la sœur fait son rôle, le frère fait son rôle, il cherche à nous abîmer les uns les autres. Dans la maison, il n'y a plus de limites. Chacun se permet ce qu'il a envie de se permettre. Et ça, c'est une erreur grave. La Bible déclare que si tu te mets en colère, ne pêche pas. Que le soleil ne se couche sur ta colère. Mets des limites, mets des freins à ta bouche. Jacques ira jusqu'à dire que la langue est un petit membre, mais c'est un petit feu qui peut embraser de grandes forêts. Mets des freins, des choses que tu ne peux pas dire. En tant que femme à ton mari, tu ne peux pas dire, c'est ton autorité. Il y a un comportement que tu ne peux pas avoir, parce que c'est ton autorité. Le temps nous montrer, parce qu'on n'est pas là pour la prédication, on est là pour la doctrine. D'entrer, Pierre ira jusqu'à dire que si ton mari a une mauvaise conduite, tu peux le gagner, toi, femme, ne serait-ce que par ta conduite. Dieu nous a tout donné afin que nous respectons les principes divins. Yes, ça c'est très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Je regarde le chronomètre. Par la grâce de Dieu, ok. Il nous reste encore un peu de temps. Par la grâce de Dieu. La deuxième allégorie du mariage, je suis obligé de passer.
même si l'envie y est de pouvoir continuer sur cette allégorie de déverser encore plus, mais il nous faut avancer. Deuxième allégorie, deuxième chose que nous voyons, prenons un passage dans le livre d'Hébreux chapitre 5, concernant la relation entre Christ et l'Église. Deuxième chose que nous voyons dans la relation entre Christ et l'Église. Alors, Hébreux, rapidement, chapitre 5. Quelle autre image l'Église a pour Christ? Quelle autre image Christ a pour l'Église? N'est-ce pas? Oui. Dans Hébreux 3 plutôt, Hébreux 3. Mettons les versets s'il vous plaît, ceux qui sont connectés, ceux qui sont là, s'il vous plaît, mettez les versets. Hébreux 3, à partir du verset 1er. On va comprendre quelque chose ici très important. Hébreux 3 à partir du verset 1er. Je vais lire au nom de Jésus. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Amen. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse, dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes ces choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qu'il devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin, la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Ok. Deuxième image dans la relation entre Christ et l'Église. La première image que j'ai donnée tout à l'heure, c'était la famille est une maison. Ici, on voit un autre aspect du mariage. Un aspect qui est très important, qui est très doctrinal et qui est peu abordé. La Bible déclare que ici, nous sommes comparés, nous, Église, à une maison. L'Église est une maison et Christ, on est le Fils, c'est-à-dire le maître de la maison. Okay? Il est le maître de la maison et nous sommes une maison. Maintenant, transvasons ça dans la relation entre l'homme et la femme. Ça veut dire que la femme est la maison de l'homme. Écoutez très bien, parce qu'on va aller quelque part. Oh my God, my God. Yes. La femme, dans ce cas-là, est la maison de l'homme. C'est le refuge de l'homme, en gros. La femme, on va y aller. Allez, je répète, la femme est la maison de l'homme. Hein. Et une maison a quoi comme but? On y habite. On y habite. Quoi ça, ta maison? D'y habiter. Voilà, d'habiter. C'est-à-dire que l'homme est appelé à venir habiter en sa femme. Ok. Ok. Là, la parole est claire. Vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que notre corps, en tant qu'Église, est le temple de l'Esprit. Or, le Seigneur, nous dira 1 Corinthiens 3, le Seigneur c'est l'Esprit. Donc notre corps, Église, le corps de Christ, comme on l'appelle le corps de Christ, eh ben, c'est le temple de Christ, c'est la maison de Christ. Or, Paul lit ce mystère écran concernant la relation entre Christ et l'Église. Tout à fait. Donc, l'épouse de Christ est son temple. L'épouse de l'homme aussi est son temple. Son temple, oui. Alléluia. Amen. Et à quoi sert un temple? Eh bien, ça, c'est à y rendre culte. Oh my God. Tu vois quelque part. Oh my God. Quel est le rôle du temple? Eh bien, c'est d'y rendre culte. N'est-ce pas? My God, c'est profond. Écoutez-moi très bien. Le temple, je vais devoir aller accélérer un peu en fonction du temps pour se donner une limite de temps, par la grâce de Dieu. Vas-y, je regarde encore le chronomètre. Apôtre fait selon le temple. Okay. Vas-y, t'as le temps, tu as encore le temple, il nous reste 30 minutes. Le temple, dans la pensée de Dieu, ce qu'on appelle aussi le tabernacle.
Ok, on va y aller. Wow. Le temple, dans la pensée de Dieu, s'appelle aussi le tabernacle. J'aimerais vous expliquer une chose ici ce soir, c'est que le tabernacle que Moïse avait construit symbolisait beaucoup de choses. Ça symbolisait Christ dans un certain aspect. Ce n'est pas l'aspect qu'on aborde aujourd'hui. Mais le tabernacle que Moïse avait construit dans Exode 25, que Dieu a demandé à Moïse de construire, symbolisait aussi la femme. Ma soeur, tu n'es pas n'importe quoi aux yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe quoi aux yeux de Dieu. Je répète, le tabernacle que Dieu avait demandé à Moïse de construire, c'était l'image de l'église. Or, l'église, c'est quoi? C'est l'épouse. C'est la femme de Christ. Voilà, tout à fait. Et quel est le but du temple, d'une temple? De rendre culte. De rendre culte. Mais que son époux vienne rendre culte en lui. En lui. Éphésiens 2, verset 22, allons lire ça vite fait. Éphésiens 2, verset 22. Suivez-moi, on va aller quelque part. Yes. Éphésiens 2, verset 22. Là, ce soir-là, le rouleau, là. Éphésiens 2, verset 22. Le rouleau, il est bien déployé. Il y a une bien-aimée qui a laissé un commentaire rapidement. On pourrait vous écouter des heures. Oh, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Éphésiens 2, verset 22. Éphésiens 2, verset 22. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En esprit. Donc voici aussi un autre aspect de l'épouse. Elle a été édifiée pour que son époux vienne habiter en lui, en elle. Attention. En elle, oui, tout à fait. Dieu a fait les choses ainsi. Voyez-vous? Et fort, avant de développer encore... c'est fort, hein? Allons encore prendre une passation dans les deux. Répète une dernière fois cette phrase, apôtre. C'est très très important pour que nos téléspectateurs puissent vraiment bien saisir ce que tu as dit parce que c'est très profond. Ok. Je t'assure. Alors je disais qu'en conformément à ce passage d'Éphésiens 2, verset 22, on avait clair qu'en lui vous avez aussi été édifiés pour être une habitation de Dieu. Une maison de Dieu. C'est-à-dire que l'Église, qui est l'épouse de Christ, a été faite pour être une maison dans laquelle l'époux viendrait siéger, habiter. Cependant, l'Église et l'époux représentent l'homme et la femme. Donc, dans un certain aspect, la femme, c'est la maison aussi de l'homme. Dans un autre aspect maintenant, de la révélation. La femme, c'est la maison d'un homme. Quelqu'un comprend quelque chose? Pas de deux hommes. D'un homme. Et attention, dans cet aspect-là aussi, l'homme est appelé à avoir aussi une seule maison. Il n'a pas plusieurs femmes, il n'a pas des maisons de campagne, non, il n'a qu'une seule maison. C'est ça. On va le voir dans les Écritures, ne vous inquiétez pas, on va aller quelque part. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait qu'un seul tabernacle. Waouh! Il n'y avait qu'un seul tabernacle. Tout à fait. Et ce tabernacle ne recevait qu'un seul souverain sacrificateur. Waouh. Le souverain sacrificateur, c'est Christ. Tout à fait. Le tabernacle, c'est-à-dire le lieu où on fait le culte, c'est l'église. C'est l'épouse, tout à fait. Dans notre sens, l'époux représente le souverain sacrificateur pour sa femme. Waouh! On va y arriver par la grâce. Ne vous inquiétez pas, on va quelque part. Waouh. Suivez-moi très bien parce qu'on va déverser des révélations par la grâce de Dieu. Wow. Des choses vont être versées ce soir et je pense que on va comprendre l'intimité du couple différemment. On va avoir un certain respect pour cette chose parce que tout, en fait, tout est écrit. Tout est là sous nos yeux, mais nous ne le voyons pas, nous ne l'avons pas vu en fait. Quelqu'un est avec moi ce soir? Merci pour vos cœurs, merci pour vos j'aime, merci pour vos likes, ça nous encourage. Je veux dire que vous êtes en train de suivre par la grâce de Dieu. Ils sont en train de saisir là ce soir. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, je disais que la femme est une maison dans laquelle l'homme vient habiter. À Dieu. Parce que c'est l'image de Christ avec l'Église. Tout à fait. L'Église étant une habitation de Dieu en esprit. Une habitation de Christ en esprit. En esprit. Tout à fait. Alléluia. Et la première maison que Dieu qu'on a demandé qui a été bâtie pour Dieu, s'appelle le tabernacle. C'est Exode 25. Exode chapitre 25, on va y aller rapidement. Si tu comprends le tabernacle,
tu comprendras la femme, par la grâce de Dieu. Waouh. En partie, parce que la femme... Et le temple de Salomon aussi? Oui, le temple de Salomon était fait selon le modèle du tabernacle, avec des choses en plus. Tout à fait. Le tabernacle est plus... C'était plus le modèle de Dieu. C'était le schéma que Dieu a donné. Or que le temple de Salomon, c'était Hiram, comme tu le savais, tout à fait, Hiram, qui a fait les plans. Exode 25. Exode chapitre 25. Mmh. Par la grâce de Dieu. Donc Exode 25 et Exode 26. Ok, on va prendre Exode 25 rapidement. Juste verset 1 et verset 2, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils m'apportent une offrande, vous le recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. D'accord? C'est ça. Ok, continue, c'est ça? Oui, verset 1, verset 2, je continue. Chapitre 26, verset 1, rapidement. Ah, 26, ok. 26, verset 1, je prie au nom de Jésus. Tu feras le tabernacle avec 10 tapis de fin lin retors et d'étoffe, teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, et tu représenteras les chérubins artistement travaillés. Dieu va demander à Moïse ici de lui bâtir une maison. Et dans cette maison, vous le savez, le Seigneur venait habiter. Alléluia. Le Seigneur venait manifester sa gloire. Et vous savez que le tabernacle était aussi la gloire d'Israël. Or, la Bible déclare que la femme est la gloire de son époux. En sorte que quand le tabernacle, rappelez-vous, Ikabod, c'est quoi Ikabod? C'est quoi l'histoire d'Ikabod? La gloire. Quand le tabernacle n'était plus là, la gloire avait disparu. Parce que tant que le tabernacle était là, eh ben, il y avait la gloire. N'est-ce pas? De la manière que le tabernacle faisait la gloire de Dieu, la femme est la gloire de son époux. C'est trop fort. On voit quelque part. C'est trop fort. N'est-ce pas? Et en sorte que quand l'arche de l'alliance est rentrée à Jérusalem, qu'est-ce que David a fait? Il a dansé de toutes ses forces. Parce qu'il savait que la gloire était revenue. Et David était un prophète. Quelqu'un est avec moi ce soir. Quelqu'un est avec moi ce soir. La femme fait la gloire de son époux. Oh my God. C'est le tabernacle. Le tabernacle était un joyau. Fait de manière concise, précise, avec minutie. Quelqu'un est avec moi? Et la relation que le sacrificateur avait avec le tabernacle, le souverain sacrificateur, avec le tabernacle, est semblable à la relation qu'un homme est censé avoir avec son épouse. Parlons un peu du tabernacle dans les 25 minutes qui me restent, par la grâce de Dieu. Si ça ne suffit pas, on se retrouvera demain. Demain, par la grâce de Dieu. Alors, parlons un peu du tabernacle. Ma soeur, dans le livre d'Hébreux, on parle du tabernacle, qui nous dit comment il était fait. Je crois que c'est Hébreux, allons-y rapidement, Hébreux 9, je crois. Ok, Hébreux 9 à partir du verset 1er, s'il te plaît. Hébreux 9 à partir du verset 1er. Comment était constitué le tabernacle? Alors. Et on va voir comment il constitue aussi la femme, par la même occasion. Par la grâce de Dieu. Alors. Je vais lire au nom de Jésus, Hébreux 9 à partir du verset 1. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Ok. Le Saint des Saints.
Le tabernacle était fait en 3 parties. 3 parties. Il y avait le parvis. 3 niveaux. Cette image. Il y avait un parvis, un lieu saint et un lieu très saint. Le parvis, eh ben, c'était l'extérieur. C'est-à-dire l'aspect extérieur. Ça symbolise la chair. L'aspect extérieur. Et dans le parvis, il y avait ce qu'on appelle l'autel des sacrifices. Le sacrifice, oui. N'est-ce pas? Parce que la chair, eh ben, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut brûler. Il vaut mieux se marier que de brûler. Ça symbolise la chair. On va aller quelque part. On va aller quelque part. Là, on est en train de juste mettre des dynamites et après, on va les faire exploser. Là, on est en train de poser ça dans des choses. Là, tu nous ramènes dans les trucs d'aigle. Par la grâce de Dieu. Là, on va quelque part. Alors, la nourriture solide, ça. Waouh. Oh my God. Le tabernacle des fois 3 parties sur Hébreux 9. Il y avait le parvis qui symbolise le côté extérieur, c'est-à-dire ton physique, bien sûr. Ton physique. Il y avait le lieu saint. Et pour entrer dans le lieu saint, il fallait passer un voile. Oh my God, my God, my God. Pour entrer dans le lieu saint, je rappelle, il fallait passer un voile, n'est-ce pas? Et ensuite, il y avait le lieu très saint, pour lequel, si tu voulais aussi entrer, il fallait passer aussi un second voile. Or, dans le lieu très saint, il y avait la caisse des trésors. Or, là, il est clair que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Un bonheur que le célibataire n'est pas appelé à vivre. Tu comprends quelque chose? Le trésor était derrière le second voile. Oh my God, my God, my God, my God. Oh Jesus. Je répète, le tabernacle était fait en 3 parties. La première partie, c'était le parvis, donc le côté extérieur, qui était accessible à tout le monde, que tout le monde pouvait voir. Parce que dans l'extérieur, tous ceux qui avaient péché venaient apporter leur sacrifice. Donc tout le monde avait accès au parvis. Comme tout le monde peut te voir, peut voir ton physique. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il y a l'hôtel des reins. Par contre, il y avait un lieu intime qui n'était pas accès, qui ne donnait pas accès à tout le monde. On ne va pas encore des hôtels, on ne va pas encore tout ça, on va y arriver par la grâce de Dieu. Et ce lieu avait 2 voiles. En gros, pour avoir accès à l'intimité de la femme, il faut passer 2 voiles. C'est 2 voiles que Dieu a mis. Et vous savez de quoi je parle. Parce que Dieu a créé la femme comme ça. Avec un voile qu'on va révéler. Et un deuxième voile. Et toutes ces choses sont spirituelles. Pourquoi Dieu a spiritualisé? Vous savez, le monde de l'intimité sexuelle est spirituel. C'est pour ça que Dieu demandait aux hommes de se faire circoncire. C'est pas un jeu qu'il y a derrière ça. Il y a quelque chose de très très spirituel. On ne peut pas le comprendre par la grâce de Dieu. Donc il y avait 2 voiles. Tu ne pouvais pas avoir accès au second voile où se trouve le trésor si tu n'avais pas passé le premier voile. Oh my God. Or, pour ceux qui suivent les enseignements, nous savons aussi que le tabernacle représente aussi l'homme. Enfin, l'homme avec un grand H. Le parvis, ça représente le corps, parce que l'homme est fait en 3 parties. Corps, âme, esprit. Yes. Le corps, c'est le physique. Ce qui est l'apparence extérieure. Extérieure. Que tout le monde peut voir extérieurement parlant. L'âme, c'est le cœur, c'est les sentiments. Le cœur, voilà. Ça, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Et ensuite vient l'esprit. Le niveau le plus élevé et le plus intime de l'homme. Voilà, de l'homme avec la rencontre avec son Dieu. C'est le niveau le plus intime. Donc, le premier voile que Dieu a mis sur la femme, c'est le voile dans le cœur. C'est le cœur en fait. Tu ne peux pas avoir accès au second voile si tu n'as pas traversé son cœur. Et quel est avec moi ce soir? Oh my God. Oh my God. Et quel est avec moi ce soir? Oh mon my Dieu. God. My God, là. On va le définir, Oh my God, my God. Tu ne peux pas avoir accès au second voile, à moins qu'elle soit déréglée. Tu ne peux pas avoir accès au second voile si tu n'as pas d'abord touché son cœur. Oh my God, my God, my God. Oh Jesus. Si tu veux avoir accès à la seconde partie, tu dois d'abord passer le premier voile. J'espère que vous voyez comme nous voyons actuellement, comme le Saint-Esprit est en train de nous faire voir les choses. J'espère que vous voyez les choses comme ça. Oh my God. Or, derrière le premier voile, il y avait quoi? Écoutez-moi très bien. Derrière le premier voile, il y avait quoi? Il y avait 3 éléments. Tourne dans le livre d'Hébreux, chapitre 9.
Donc, dans le lieu saint c'est le cœur de la femme. C'est son lieu saint. C'est son jardin secret, c'est son lieu saint. Dans le lieu saint, il y avait 3 éléments qui ont leur importance. Tu peux lire, sur le livre 9. Verset combien 3. Verset 2. 2. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint. Était le chandelier, la table et les pains de proposition. Dans le lieu saint, donc dans le cœur, il y a 2 choses. Le chandelier, et c'est un symbole. Et la table des pains de proposition. C'est pour ça qu'on peut définir que c'est le cœur. Pourquoi? On va commencer par la table. La table nous parle de la communion. Jésus dit, voici je me tiens à la porte et je fais quoi? Je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai. De quoi Jésus parle? De quoi Jésus parlait? Du cœur. Du cœur, tout à fait. Si tu lui ouvres ton cœur, Jésus rentre et il soupe avec toi. C'est une image pour nous montrer que vous allez avoir une communion. Une communion, une intimité. Or, dans le lieu saint, il y avait la communion. C'est pour ça qu'on peut définir que le lieu saint, c'est le cœur. Yes. Avant d'avoir accès au second voile, il faut que tu saches d'abord parler à son cœur. Quelqu'un est avec moi ce soir? Oh, Jesus. Quelqu'un est avec moi ce soir. C'est vrai que la femme, c'est le cœur. Parce que c'est comme si elle a une double protection. La première protection, c'est la protection du cœur. Si tu n'as pas vaincu cette protection-là, tu ne pourras aller nulle part. Quelqu'un est avec moi ce soir? Oh, est-ce que vous êtes fatigué ce soir? On s'arrête là, on reprend demain? Encore, on s'arrête là, on reprend demain? Mais dites-moi, on s'arrête là, on reprend demain? Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête là ou on reprend demain ou vous voulez qu'on continue? Est-ce que vous voulez que l'apôtre continue à déployer les enseignements? Je pense que c'est une richesse sans pareil. Ce soir, il nous a amené vraiment dans des rouleaux prophétiques profonds. Vraiment, par la grâce du Seigneur, il faut que nous soyons des aigles qui ne se fatiguent pas. Alléluia. Qui prennent leurs envols comme les aigles qui ne se fatiguent pas. Parce qu'il n'y a que les aigles qui comprennent cet enseignement, le but et la pensée prophétique à travers cet enseignement. Est-ce que vous voulez que l'homme de Dieu continue l'enseignement et voilà, on reprend demain, ou vous voulez que nous continuons? Nous attendons vos réponses par la grâce de Dieu. Allez-y. Ok. Alors, 2 voiles. Comme le tabernacle avait 2 voiles. 2 voiles. Le premier voile, je vais donner 2. Le premier voile, c'est le cœur. Voilà. Le deuxième voile, vous le savez, c'est l'hymen. Dieu n'a pas fait les choses au hasard. Avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Oh my God. My God. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Oh my God. Oh, Alléluia. C'est trop fort. Ok. Le cœur et l'hymen. L'hymen passait là-bas, vous le savez, selon les Hébreux. Si une femme, quand une femme se mariait, il fallait que le sang coule pour que le mariage soit déclaré pur et saint. Amen. Alléluia. Ça veut dire que c'était réservé que au mari. C'était réservé que au souverain sacrificateur d'entrer dans le lieu très saint. Quelqu'un est avec moi ce soir? Quelqu'un est avec moi ce soir? Il n'est réservé qu'au souverain sacrificateur d'entrer dans le lieu très saint. Et pour ceux qui savent, quand le souverain sacrificateur entrait dans le très saint, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait le Yom Kippour. Et comment il faisait ça? Il amenait des... Non, pas des, un. C'est pas des, c'est un. Ouais. Une offrande, c'est ça? Un agneau, un bouc. Un bouc, ouais. Dont il prenait le sang sur un doigt et il faisait l'aspersion sur le propitiatoire. Et quand l'aspersion était faite, et ben la gloire de Dieu était descendue. C'est le mystère de l'intimité. Waouh. Une goutte suffit. Vous savez de quoi je parle? Une seule goutte suffisait. Quelqu'un est avec moi ce soir? Alléluia, il n'y a pas de hasard. Mais avant d'arriver là, évoluons. Le premier voile, c'est le voile du cœur. Écoute-moi bien, le voile du cœur. Or, dans le lieu très saint, il y avait 3, on ne le dit pas ici, il y avait 3 éléments importants. Bon, il y a 2 qui sont plus importants, l'autre on le met un peu de côté. C'est le chandelier. Quand le sacrificateur entrait dans le lieu très saint, la première chose qu'il fait, il devait allumer la lumière. La première chose que tu fais, tu dois faire, si tu veux sensibiliser le cœur de la femme, il faut allumer le chandelier. Oh my God. Or, le chandelier, c'est la lumière. Or, la lumière, c'est quoi? C'est l'espérance.
Si tu ne lui mets pas d'espérance dans le cœur, si elle ne voit rien en toi, si, je prends un langage d'homme, d'humain, tu ne la fais pas rêver, c'est-à-dire qu'elle ne voit rien en toi, elle ne pourra pas s'attacher à toi. Il faut qu'elle voie quelque chose qui lui pousse à aller vers toi. Quelqu'un comprend quelque chose. C'est pour ça qu'on a une histoire dans les Écritures. C'est l'histoire du viol de Dina. Non, dans les Écritures. Je crois que c'est Genèse 34. Oh my God. Le viol de Dina. On fait un saut rapidement. Je regarde mon chronomètre. Si je dépasse le temps, Vas-y, impose, vas-y. On se donne rendez-vous demain. On est dedans là. J'aimerais vous dire une chose ce soir, peut-être que vous ne le saviez pas. Selon les Juifs, tu sais que selon les Juifs, Dina n'a pas été violée. Ah bon? Oh my God. C'est dans Genèse 34. Waouh. Selon les érudits juifs, Dina n'a pas été violée. Ce qu'on appelle viol de Dina, ce n'est pas viol dans la compréhension contemporaine. C'est pas ça. Waouh. Ce qu'on appelle viol de Dina, c'est un viol par rapport à la loi de Dieu. Waouh. Mais ce n'est pas un viol par rapport à la compréhension contemporaine du viol que nous avons. Elle n'a pas été forcée. Et on va voir pourquoi. C'est dans le livre de Genèse 34. Si on trouve l'histoire, je pense que c'est par là. C'était Sichem et Hamel, c'est ça? C'était Hamor et Sichem qu'ils ont fait ça. C'est ça, Genèse 34, on va plus loin, je pense que c'est le verset 20. C'est assez long, ouais, donc il faut qu'on trouve des passages assez explicites et précis. Oui, c'est ça. Ok, disons Genèse 34, je suis allé un peu loin. C'est la partie du verset 1er. Viens à partir du verset 1er, écoute bien. Qu'est-ce qu'il est dit à partir du verset 1er? Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils d'Hamor, prince du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils d'Hamor, prince du pays. Continue. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Continue. Verset 3. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Oh. La Bible dit une chose ici. Oh. La Bible dit, il sut parler à son cœur. Oh, c'est à partir de là que les érudits juifs se basent pour dire qu'en fait, quand on parle de viol, ici c'est viol parce que c'est un viol par rapport à la loi. Le fait qu'il a déshonoré. Qu'il a déshonoré. Oui. C'est pas simplement parce que vous allez voir que dans les Écritures, la compréhension du mot viol, la compréhension du mot prostitution, ce n'est pas la même chose que la compréhension que nous avons dans le contemporain. Pour Dieu, dans les Écritures, on peut le voir, on peut prendre des versets. Pour Dieu, dans les Écritures, une prostituée, c'est une fille qui a eu des relations avant son mariage. Ah bon? On peut prendre des versets si vous voulez. Et le viol, c'est pas la même, c'est pas pareil aussi. Le fait de violer la loi de Dieu, nous va avoir ceci, c'est ça le viol. C'est le péché. C'est le péché. Alléluia. Bon, je marque une parenthèse, c'est pas notre sujet. La Bible déclare que il sut parler à son cœur. C'est-à-dire qu'il a réussi à ôter la première garde. Parce qu'il y a marqué dans le verset 3 à l'apôtre. Son cœur s'attacha à Dina. Son cœur s'attacha à Dina, mais il sut parler à tout à fait son cœur. C'est ce qu'on appelle maintenant la drague, n'est-ce pas? Ouais. La drague ou la tchatche, je ne sais pas comment tu appelles ça. Ouais. Tu vas tchatcher, parce que le but c'est quoi? Si tu veux avoir accès au trésor, il faut d'abord que tu puisses enlever la première garde. Tout à fait. Or, pour enlever la première garde, la carapace, si tu es un fils du diable, tu vas dire tout et n'importe quoi. Et si le chandelier est allumé dans le cœur de la sœur, le feu commence à prendre, mon ami, on va avoir accès à quoi? À la table des pains de proposition. Il va commencer à avoir maintenant une communion. Le cœur de la sœur va commencer à s'ouvrir. Son cœur va commencer à s'ouvrir. Il va y avoir une communion. C'est ça le cœur. Tu allumes le chandelier, parce que quand tu allumes le chandelier, ça éclairait le lieu saint et ça te permettait d'avoir accès au pain de proposition, à la communion, à la coupe et au vin. Or, le vin symbolise aussi l'amour. Parce qu'il y avait le vin dans la table de contemplation. Or, le vin symbolise l'amour. Allons lire les cantiques, Tout à fait. Ça va, évangéliste? Très très bien, par la grâce de Dieu. Vraiment, on est vraiment bénis. C'est très fort. Le premier voile, c'est le cœur, et le deuxième, c'est l'hymen. Alors, on lit des cantiques. Ou l'histoire, oui, du souverain sacrificateur qui a pris une goutte de sang, c'est ça, sur le bouc. On va prendre les versets tout à l'heure. Oui. Pour expliquer. Tout à fait. C'est fort. Je suis en train de...
d'essayer de communiquer le maximum avec le temps qui nous reste, se donner une limite. Je suis qu'on ébahi. qu'on va bientôt atteindre. Je suis vraiment ébahi par Donc, sautons vite fait dans le livre de Cantiques des Cantiques. Donc je rappelle que dans le lieu saint, il y avait le chandelier. Tout à fait. Qui symbolise l'espérance. L'espérance, d'accord. Ça veut dire qu'il faut allumer l'espérance dans le cœur d'une femme pour pouvoir y entrer. Il faut donner de l'espoir, de l'espérance. Tout à fait. Certains diront, avec un langage humain, peut-être grotesque ou sous, il faut la faire rêver. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de blagueurs. Pour entrer dans le cœur, ils essayent de faire rêver, n'est-ce pas? Oui, oui. Et une fois que le chandelier est allumé, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il y a la communion. La communion, parce que dans le lieu saint, il y avait une table avec des pains et du vin. Or, qu'est-ce qu'il est dit concernant le vin dans le livre de Cantiques des Cantiques? On en parle beaucoup, hein? Alors, Cantiques des Cantiques, on y est. C'est ici, dans ce passage, il y a marqué, juste une parenthèse, un narcisse de Saron. Oui, je sais. Ok, on peut prendre le Cantique des Cantiques 2, déjà, il y a beaucoup de passages. Cantique 2, à partir du verset 10, tu veux lire? Non, okay. Voilà, c'est le verset que j'ai cherché, Cantique 2 à partir du verset 3. Écoute bien, Cantique 2 à partir du verset 3. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais, et il m'a fait entrer dans la maison du vin. Il m'a fait entrer dans la maison du vin. Continue, il dit quoi? Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Pourquoi il a fait entrer dans la maison du vin? Parce que maintenant il y a la communion. La communion fait que le cœur commence à s'attacher. C'est le vin qui est en train d'être partagé. On partage le pain et le vin, pas de la Sainte Seine, c'est autre chose, mais de la communion. Tu vois, il y a une relation. Pourquoi? Parce qu'il a allumé le chandelier. Il a donné de l'espoir. Peut-être quelque chose que la sœur attendait et qu'elle ne trouvait pas dans aucun autre homme. Mais lui, il a rallumé la flamme. Il a su, ben, je ne sais pas, s'il est de Dieu, il a su allumer la véritable flamme. Si c'est un envoyé du diable, il a su bien la mentir et la rouler. Pour que la première garde, le premier voile soit passé. Quelqu'un est avec moi ce soir. Quelqu'un est avec moi ce soir. Yes. Je répète, la femme, selon les Écritures, c'est la maison de l'homme. De la même manière que l'Église est la maison du Seigneur. Yes. La femme, c'est le temple de l'homme. De la même manière que l'Église est le temple du Saint-Esprit. La femme, c'est le tabernacle de l'homme. De la manière que notre modèle Jésus-Christ, qui est devenu un souverain sacrificateur, a traversé, nous disent les Écritures, un tabernacle plus grand et glorieux, plus parfait. Quelqu'un est avec moi ce soir. Si tu comprends les éléments du tabernacle, tu comprendras aussi comment Dieu a conçu la femme. Et tu comprendras aussi la portée et l'importance des relations intimes. Parce que quand le souverain sacrificateur passait le second voile, mes amis, il y avait la gloire. Oh, Jesus. Il y avait la gloire. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il y avait la gloire? Quand la goutte tombait sur le propitiatoire, la gloire était enfantée. Or, la Bible déclare que les enfants sont la gloire des parents. Oh, Jesus, c'est trop fort. Quelqu'un est avec moi ce soir? Alléluia, 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 alléluia. C'est trop fort. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est trop fort, c'est trop fort. Jésus est merveilleux, n'est-ce pas? Oh my God. Jésus est merveilleux, n'est-ce pas? Oh my God, my God. Alléluia. Alors mon téléphone montre que mon temps imparti est terminé par la grâce du Seigneur. Beaucoup de choses à dire par la grâce de Dieu. Mais tu peux reprendre la dernière fois dans le lieu très saint, s'il te plaît, pour qu'ils comprennent bien la portée, la profondeur
du réma que tu as déployé. Alors je disais que le tabernacle, vous suivrez ce que j'ai dit plus haut, c'est l'image de la femme. Dieu a fait en sorte que la femme ait 2 voiles. N'est-ce pas? Le premier voile est mis sur son cœur. C'est pour ça que la Bible est claire. Dans le même livre de Cantiques, on dira que ma soeur, tu as un jardin fermé. Lisons le Cantique des Cantiques. On va en refaire un son. Allons dans le Cantique rapidement. Donc Cantique chapitre 4, rapidement. Cantique 4, verset 12. Qu'est-ce qu'il est dit? Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. Tu es un jardin fermé. Voilà comment Dieu t'a fait. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. Continue. Oh my God. Une source fermée. Une source fermée. Or, la Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui sort quoi? Les sources de la vie. Dieu a mis un voile sur ton cœur, afin que ton cœur ne se donne pas à n'importe, afin qu'il y ait une sélection. Oh. Parce que celui qui a accès à ton cœur peut aussi avoir accès à ton trésor. Or, ton trésor n'est pas pour n'importe qui. Ton trésor est pour le seul souverain sacrificateur. Il n'y en a pas 2. Yes. Comme il n'y a pas 2 tabernacles. Il n'y en a qu'un seul. Qu'un seul. Qui peut venir faire le ministère. Yes. Il n'y en a pas 2. Il n'y en a pas 2. Et il peut en avoir un deuxième si le premier meurt. C'est comme le mariage. La femme est liée à son mari jusqu'à sa mort. Oh my God. Je continue. Hébreu, il le dira aussi. Continue. On a lu que la première partie. Tu as un jardin fermé, ma sœur, une source fermée, une fontaine scellée. Il y a 2 choses. Il y a la source fermée du cœur et la fontaine scellée. Dieu soit béni. Demain, on sera ensemble, on va continuer par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soit favorable par la grâce de Dieu. Si cet enseignement vous a plu, n'hésitez pas à partager. Demain, par la grâce du Seigneur, je vous promets, on entrera dans plus de profondeur. Et tu comprendras que les rapports intimes, c'est pas un jeu. C'est vraiment pas un jeu. C'est sacré. Je crois que ça mettra encore plus de crainte de Dieu en toi. Plus de crainte. Tu vois comment Dieu a fait les choses. Et je vous assure aussi, on comprendra aussi pourquoi Dieu les a faites. Soyez bénis par la grâce du Seigneur. Si le Seigneur vous a béni avec ces enseignements, n'hésitez pas à les partager. Et nous nous retrouvons demain, peut-être un peu plus tôt, pour avoir plus de temps. Et continuons cet enseignement sur le mystère du mariage. Évangéliste. Voilà, donc en tout cas, merci à tout à chacun d'entre vous de nous avoir suivis. Nous avons été vraiment très bénis. Vraiment par cet enseignement, merci apôtre pour vraiment avoir disposé ce temps-là, à pouvoir nous enseigner vraiment le rouleau. Vous savez, c'est ce type d'enseignement, bien aimé, vous ne le trouvez pas à tout va. Ce genre d'enseignement, bien aimé, je ne suis pas en train de vanter les mérites d'un homme, mais je suis en train de vanter le mérite du Saint-Esprit qui est dans cet homme-là. C'est le Saint-Esprit qui fait. C'est l'onction, la portion de l'onction que Dieu lui a accordée, n'est-ce pas, pour le ministère, pour le service. Et je bénis Dieu, bien-aimé, qui est à la source de toutes ces choses. Parce qu'en fait, cet enseignement nous fait comprendre, n'est-ce pas, la richesse, la grandeur et la gloire du Dieu qu'on sert. C'est pour cela que l'homme de Dieu, quand il avait commencé à introduire son message, je vais lire une dernière fois ce passage, et je vais m'arrêter par la grâce de Dieu. C'était Éphésiens où tu as dit qu'il illumine 1,18. 1,18, voilà. Je vais lire une dernière fois pour appuyer, n'est-ce pas, sur l'importance de cet enseignement, bien-aimé. Cet enseignement que nous vous le donnons avec cœur joie en fonction de ce que le Seigneur nous a transmis, nous a communiqué. Amen. Je vais lire une dernière fois le passage par la grâce de Dieu. Ici l'apôtre Paul, je vais prendre même le verset 17. Alors, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur,
pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui la réserve aux saints. Amen. Ici, nous comprenons en fait l'apôtre Paul à travers cet enseignement qu'il était en train de communiquer à l'église d'Éphèse. Il leur faisait comprendre l'importance, n'est-ce pas, de l'enseignement apostolique, de l'enseignement biblique, n'est-ce pas? Et cet enseignement-là qui nous fait comprendre la richesse de notre Dieu, qui nous fait comprendre la gloire de ce Dieu-là, dont la Bible déclare qu'il est la sagesse infiniment variée de Dieu. Et vous savez, la Bible déclare ce qui a été fait, c'est ce qui sera. C'est ce qui se fera. Ce qui était, c'est ce qui sera. Car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et nous voyons en fait que, comme l'homme de Dieu avait expliqué concernant la tente d'assignation, le tabernacle, ces choses-là ont une image, ont un symbole prophétique, ont une profondeur. Et c'est pour cela qu'ici, l'apôtre Paul est en train d'accentuer, n'est-ce pas, sur le caractère, l'importance d'être éclairé par le Saint-Esprit, d'être enseigné par le Saint-Esprit pour saisir ce mystère qui est grand, ce mystère qui est glorieux, le mystère dont l'apôtre Paul a survolé, comme il a dit, l'homme de Dieu. Parce qu'il savait que s'il devait entrer, my God, dans la profondeur, même toute sa vie de ministère n'aurait pas suffi pour pouvoir enseigner tout, n'est-ce pas, le mystère grand du mariage, qui est l'image, n'est-ce pas, de la relation que Christ, notre souverain sacrificateur, a envers l'épouse. Pourquoi? Parce que lorsque Christ est entré dans ton cœur, tu lui as ouvert la porte de ton cœur, et non seulement tu ne t'es pas arrêté là, et maintenant, vous communiez ensemble. La communion, en fait, homme de Dieu, c'est le deuxième voile qui a été ôté. Et en fait, à travers cela, le Seigneur t'a enfanté, t'a engendré dans la foi. Il t'a engendré dans la foi pour que tu, n'est-ce pas, que tu portes la gloire de Dieu en toi. Et cette gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, la gloire de Dieu, le Kabot. Oh my God, c'est-à-dire que Christ a communié avec toi. Il t'a donné, il a enfanté en toi, il a engendré en toi le Saint-Esprit. À la Pentecôte. Oh my God, oh my God. Soir, ma sœur, tu as compris que tu étais un tabernacle. Et j'aimerais prier, vous savez, Clark, que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple de ton époux. Et en tant que temple, je prie que tu te gardes saint. En époux, je prie que tu sois un souverain sacrificateur. À chaque fois que le souverain sacrificateur faisait le ministère, il avait clair qu'il devait que la lampe soit allumée en tout temps. Le chandelier devait être allumé en tout temps. Garde le cœur de la sœur au nom puissant de Yeshua Mashiach. Si tu n'avais pas cette grâce, au nom de Jésus, cette grâce tombe sur toi ce soir. Cette grâce tombe sur toi, ma soeur, ce soir. Cette grâce tombe sur toi, mon frère, ce soir. Je prophétise que dans ton foyer, les choses vont changer. Je prophétise que dans ta famille, les choses vont changer. Je prophétise à cause de la parole de Dieu, qu'il ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ses effets. Quelque chose de nouveau arrive. Je prie pour cette sœur qui est seule. Je prie pour cette sœur qui est seule, qui est restée longtemps seule. Dieu me dit, ma sœur, le Seigneur va te visiter. Il va te faire du bien. Ta bénédiction n'est pas très loin, elle est à côté de toi. Ta bénédiction n'est pas très loin, elle est à côté de toi. Dieu va ouvrir tes yeux afin que tu reconnaisses le serviteur de Dieu, le vrai serviteur. Je prie pour ceux qui souffrent de leur foyer actuellement et je prophétise qu'à cause de la parole de Dieu, si tu la saisis, si tu la mets en pratique, et si tu pries à cause de cette parole, quelque chose va changer chez toi. Au nom de Yeshua Mashiach. Soyez bénis et à demain par la grâce. À demain. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Oh my God.